Salut les filles, comment ça va? Salut, ça va, depuis mardi, toujours un peu dans un sentiment Enfin, je suis un peu toujours perdue, mais je commence un peu à me faire à mes journées sans entraînement, donc ça va, je suis plutôt bien. Là pour l'instant tu t'entraînes plus du tout, tu fais que des séances de kiné? Ouais, pour l'instant, je fais que les cours et le kiné, parce que je vais peut-être avoir d'autres soins que du kiné sur ma cheville, donc pour l'instant, je peux encore rien faire. D'accord, et là la gym ça te manque pas trop? Si, quand même, ouais. Ça fait un trou dans ma journée, quoi. Ouais, si, j'ai envie de bouger. D'accord. Et toi Clara alors, comment ça va? On va montrer ton plâtre? Moi, comme vous pouvez le voir physiquement, c'est pas top. Je me suis blessée samedi soir en région Indive à une semaine du top 12, donc c'est dur à encaisser. Surtout après, sachant que je suis partie de l'INSEP, c'était déjà un gros coup dur, donc là c'est pas facile. Mais après, moralement, ça a été dur aussi sur le coup, mais grâce à vos messages de soutien et la surprise de Camille, les personnes qui viennent me voir et tout, ça me touche beaucoup et merci beaucoup. Bon, on va passer à des choses un peu plus fun, hein. Donc du coup là, Camille, t'as fait la surprise à Clara de venir, c'est ça? Ouais. Tu t'y attendais pas du tout, Clara? Non, pas du tout, pas du tout. Et ça te fait du bien au moral? Oui, Camille, Camille c'est Camille quoi. Voilà, si tu devais décrire Camille, comment tu la décrirais? Camille, c'est comme une sœur, je veux dire, on est restés 2 ans ensemble, H24 dans la chambre, dans le même groupe d'entraînement, en cours. C'est une sœur, je me suis toujours confiée à elle et Camille, comme je dis, c'est Camille. On peut pas décrire quoi. Et quand je l'ai vue arriver, je suis restée muette et en tout cas ça. C'était une évidence pour toi de venir rendre visite à Clara? Ouais, parce que même si j'avais pu, je serais venue sur Saint-Thé la voir à l'hôpital, quoi. Après, c'est vrai que je pouvais pas au niveau des cours, mais du coup, j'ai cherché une solution et voilà. Donc ouais, pour moi, c'est normal. Et donc si toi, tu devais décrire Clara, comment tu la décrirais? Elle arrive à me faire rire quand ça va pas. Et comme elle dit, c'est le fait d'avoir passé 2 ans ensemble. Je l'ai vu plus que ma sœur, quoi. Donc forcément, ça crée des liens super forts qu'on peut même pas expliquer, quoi. Là, même si vous êtes séparés, si vous êtes plus dans la même chambre depuis quelques mois maintenant, les liens sont toujours aussi forts entre vous? Oui. Ouais, on s'appelle vraiment souvent et FaceTime, on a besoin de savoir ce que l'autre elle fait et ouais. En fait, on s'est toujours confié, donc quand il y a quelque chose, on s'appelle tout le temps, FaceTime, Snap, par les réseaux, quoi. Après, c'est plus pareil, mais on a vraiment gardé ce lien et Ouais. Voilà. Vous avez ce besoin de toujours clairement, vous parler, que ce soit pour le positif ou pour le négatif. Ouais, exactement. On se raconte tous les petits potins qui traînent. Voilà, justement, une conversation téléphonique entre Camille et Clara. Ça ressemble à quoi? Déjà, ça dure... Ça dure au moins 3 heures. On n'arrive jamais à s'arrêter et on arrive même à se coucher beaucoup trop tard à cause de ça. Et on peut en rigoler jusqu'à en pleurer. Ouais, on lâche tout ce qu'on a besoin de dire, quoi. En fait, c'est tout ce qu'on peut pas dire. Tout ce qu'on peut pas dire aux entraîneurs, tout ce qu'on peut pas dire à nos parents, tout ce qu'on garde, on se le lâche entre nous. Du coup, ouais, ça donne des conversations un peu. Un peu n'importe quoi, mais ça fait du bien, quoi. Ouais. C'est votre moyen de lâcher prise? Ouais. D'accord. Clara, si tu devais donner 3 qualités de Camille, lesquelles ce seraient? J'en ai pas beaucoup. Sa gentillesse, elle est super gentille. Après, je sais pas si c'est une qualité, mais elle se prend jamais la tête, elle est toujours sereine et c'est une fille qui arrive toujours à me calmer. Je pense que ça fait partie de sa gentillesse aussi. Et après aussi, elle est très déterminée. C'est ce qu'elle veut et elle a un regard et je sais quand elle a envie et quand elle va y arriver. D'accord. Et alors toi, Camille, si tu devais donner les 3 grandes qualités de Clara? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui arrive tout de suite à me faire revenir le sourire quand ça va pas. Comme on le voit à l'entraînement, tout ça, elle a une grosse détermination aussi et elle a plein de qualités. Je sais pas. Bon, on s'arrête à 2? Ouais.
Mais il y en a plein d'autres. Bon, et alors un petit défaut. Alors, Défaut. le défaut. Camille, elle est vraiment lunatique. Par exemple, Tu confirmes ou pas, Camille? Ouais, alors là, par c'est exemple, à l'entraînement catastrophique. l'année dernière, elle peut passer de pleurer et le passage d'après rigoler. Camille, c'est des fois elle a le sourire et elle peut le perdre en 1 seconde. C'est son seul défaut. Après, ça va. Et alors toi? Clara, des fois, je dirais, elle prend trop les choses à cœur. Elle est. Enfin. Ouais. Tu confirmes, Clara? Non. Non. Bah ouais, du coup. D'accord. Votre plus grand fou rire, votre plus gros fou rire, à l'entraînement ou en compétition, par rapport à la gym? Alors, il y en a trop. Il y en a trop eu. Je crois que c'est pas possible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un entraînement d'avoir tellement un fou rire que du coup l'entraîneur vous demande d'aller au vestiaire pour vous calmer ou Colline. quelque chose comme ça? Quand ça fait un entraînement en muscu. Si Colline, tu regardes cette vidéo, tu vas t'en souvenir. Si je dis pas Je crois pas. Ouais, non, t'étais peut-être pas là. Non, peut-être. non, Mais je- Colline, en tout cas, si, elle va se souvenir. Mais Non, ouais, non, après, on reste sérieuse quand même. Ouais, quand Mais, même. Il y a, enfin, il y a il y a des des limites quand même. D'accord. Donc sinon, votre plus gros fou rire hors gym? Il y en a trop? Ouais, je sais oui, pas. il y en a Ouais. trop. D'accord. Ça vous arrive de vous disputer? Et ensuite, enfin voilà, si vous vous disputez, après, est-ce que c'est tout de suite oublié? Ouais, bah, tout de suite. C'est arrivé une 5 fois qu'on s'est secondes vraiment après. disputé, mais ça a duré 5 minutes. Et sinon, non, on n'a jamais eu de non. problème. Non. Sinon, ouais. D'accord. Quand vous habitiez ensemble à l'INSEP, enfin quand vous partagiez la même chambre, c'était qui la plus bordélique? C'était moi. Moi, c'est une catastrophe. Tu laisses traîner tes affaires par terre Et Clara, elle est super organisée, du coup. Bah en fait, la deuxième année, on avait une chambre en 2 parties, ça faisait vraiment un contraste, c'était horrible. Tu rentrais dans la chambre, il y avait le côté de Clara parfait, et après, il y avait moi. Qu'est-ce que, pour vous, l'INSEP, ça représente quoi? L'INSEP, bah déjà, à chaque fois on dit INSEP, on dit terre de champion. Donc pour moi, c'est, je sais pas, ça me fait penser direct au jeu parce que bah, la plupart des athlètes qui sont à l'INSEP, bah, ils partent au jeu. Et bah, pour moi, l'INSEP, ouais, c'est une grande famille. On a tous le même objectif, hein, on est tous bah, passionnés de notre sport. Et bah, pour moi, c'était un rêve d'aller à l'INSEP. Et je suis très contente d'y être passée. Ouais, comme elle dit, l'INSEP, ça fait penser au jeu parce que rien que quand on arrive, il y a tous les médailles olympiques affichées sur le portail, quoi. Enfin, l'INSEP, c'est vraiment un truc qui fait rêver en tant que sportif. Moi, quand on m'a dit que j'allais intégrer l'INSEP, limite, j'allais dire non, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Hein. Et bien justement, comment vous l'avez su? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le jour où vous avez appris que vous alliez rejoindre l'INSEP? Oui, moi je m'en souviens très bien. C'était après Agen. Bah, Donc en 2014. Ouais, 2014. Bah, j'étais un peu dans le même état en fait. J'étais en béquille, attelle et tout. Et bah, j'avais une double fracture du pied. J'étais au bout de ma vie en gros. Et ça a été une période difficile. Bah, c'était quand j'étais à Marseille et tout. Et je savais plus trop quoi penser. Et je me souviens que ma mère elle m'a appelée et qu'elle m'a annoncé que la fédération me proposait de partir sur l'INSEP, sachant que François de Saint-Martin quittait le pôle France de Marseille. Et là, d'un coup, j'étais tellement surprise, choquée, contente que... C'était un rêve. Ouais, vraiment, limite j'avais plus mal aux pieds. J'étais tellement... Le lendemain, j'étais en train de faire le muscu, quoi, tellement que j'étais contente. Enfin, le moral, il est revenu, mais à 100%, quoi. Et toi, Camille, tu te souviens? Bah, moi, Ce que tu c'était faisais. d'une manière un peu bizarre parce que, en fait, on savait plus ou moins que Hong Etienne-Fou partait sur l'INSEP depuis un certain moment. Et eux, ils disaient qu'ils voulaient nous emmener avec nous, avec Colline et moi, ils disaient qu'ils voulaient qu'on vienne avec eux, quoi. Mais, du coup, toute l'année, c'était un peu une supposition. Et en fait, il y a un entraînement où il est venu, il nous a donné les dossiers. Voilà, c'est bon, vous pouvez venir avec nous à l'INSEP, quoi. Ouais, franchement, du coup, c'était encore plus fort parce que depuis toute l'année, c'était... Ouais, tu vas y aller, mais rien de sûr, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment un beau moment. Et vous vous souvenez ce jour où vous avez posé vos valises dans votre chambre à l'INSEP?
Ouais. Ça aussi, je pense que c'est des moments qui restent gravés, non? Bah après, Camille, elle est rentrée avant parce Parce que... que j'avais les JOJ. Du coup, moi, c'était un peu bizarre parce que je suis arrivée toute seule et j'étais au milieu des grandes, quoi. Enfin, déjà, la première semaine, on m'a mis avec Clara Chambellan. Du coup, c'était un peu bizarre, je m'y attendais pas du tout. Quand je suis arrivée à l'accueil, qu'on m'a dit ça, j'ai regardé mes parents, je me suis dit, mais c'était pas ce qui était prévu. J'étais un peu perdue, quoi. Mais en fait, ça s'est bien passé. Et ouais, après, quand les filles, elles sont arrivées, je veux dire que je me rappelle plus que quand les filles sont arrivées que quand moi, j'ai posé mes valises. Et toi, Clara? Et moi, bah, je me souviens, je suis arrivée, j'étais à l'accueil, j'étais chercher ma carte, il y a écrit Clara Bogno INSEP, j'étais super contente. Après, on a été dans les chambres, il y avait Louise Pila, Marine, Colline, Romane, Camille. Et là, on se promenait déjà dans tout l'INSEP, on visitait partout, on était ensemble, on prenait plein de photos. C'est vraiment une nouvelle vie qui commençait et on était toutes super contentes. Et alors, quand on est sportif de haut niveau, est-ce qu'on arrive à se concentrer pour les études? Ou alors parfois, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué quand il y a des périodes de compétition? On se dit, bon, je suis plus stressée par ma compète que par exemple par mon contrôle de maths. Bah moi, je vous avoue que je suis une stressée de la vie. Donc genre, ma Camille, comme je vous dis, c'est baba cool, donc elle arrête tout le temps à me dire mais non, tranquille et tout. Mais moi-même, pour un contrôle, je suis en train de stresser limite. Donc pour toi, école, gym? Ouais, enfin, en fait, quand je commençais à m'entraîner, c'est là que je me sentais soulagée. Mais les cours, ouais, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Je suis pas trop scolaire, enfin, j'aime pas trop ça. Je préfère le sport, quoi. Ouais, bah moi, comme elle dit Clara, moi en fait, je me prends pas la tête, quoi. Bah, l'année dernière, les cours, salut, hein. C'était la gym, les jeux et c'est tout, quoi. Enfin, j'allais en cours un jour sur 5 et du coup, bah, j'y allais un peu comme ça, de passage. Et ouais, cette année, par contre, je le prends un peu plus au sérieux parce qu'il y a le bac et bah, je sais qu'il faut que je travaille, quoi. Mais des fois c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est fatigué, tout ce qu'on a envie de faire c'est se jeter dans son lit, mais bah non, quoi, faut encore travailler. Et donc toi, Clara, là, t'es dans quel état d'esprit suite à ta blessure? Bah là, je vous avoue que c'est dur quand même, je sais pas trop quoi... Enfin, après, je sais que je veux pas abandonner parce que je suis pas comme ça, mais... Tu te vois revenir? Tu vas tout faire pour essayer de revenir? Bah là déjà, je vais essayer de rester en condition. Je vais pas... Parce que là, mes journées, elles sont ennuyantes et tout, mais reprendre le sport et tout. Je veux pas trop me projeter parce que généralement, je me projette trop et au final, bah, je prends les choses trop à cœur. Du coup, je préfère y aller étape par étape et on verra bien après les 7 mois d'arrêt. Et toi, Camille, il n'y a aucune chance que, imaginons, si dans 2 ans, ton pied, enfin ta cheville est complètement remise, il n'y a aucune chance pour que tu fasses un comeback fulgurant? Ou pour l'instant, tu préfères pas trop te dire ça? Au jour d'aujourd'hui, je peux pas le dire parce que bah, ça a vraiment été une période difficile là. En fait, ça s'est pas fait d'un coup, mon arrêt c'était vraiment petit à petit, quoi. Je voyais les choses. Au début, je voyais juste les filles partir aux Europes sans moi, c'était la première fois. Après, j'ai vu les filles partir aux Jeux. J'ai commencé à voir les filles partir juste rien qu'au revue d'effectifs sans moi. Et ouais, petit à petit, comme ça, je me suis éloignée du truc. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, je me vois pas du tout revenir dans ce monde-là, quoi. Mais après, je sais même pas clairement si je vais reprendre la gym dans mon club. Donc, déjà, rien que ça, c'est une étape, quoi. Et après, Mais après, on sait pas, mais... aussi, je trouve qu'une fois qu'on a touché le haut niveau, de retourner en bas, c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est une étape. Enfin, moi, du coup, là, je commençais franchement à me faire à Saint-Étienne, mais c'est vrai que j'ai eu quand même du mal à m'adapter, quoi. Et du coup, là, ça casse encore tout, quoi. Parce que je commençais à me sentir bien, je faisais le top 12, super contente et... voilà. Mais c'est vrai que c'est dur de quitter le haut niveau. C'est pas la même gym, quoi. Et du coup, si vous deviez faire un autre sport, après, pas forcément en compétition, hein, mais tenter un autre sport pour garder une condition physique, parce que vous êtes au final encore toute jeune. Ouais. Est-ce qu'il y a un sport qui vous plairait, qui vous attirerait? Moi, j'ai l'athlétisme. Je sais pas, quand je regarde au jeu l'athlétisme... je sais pas, tout le temps, ça me donne envie et tout, ça me donne de l'adrénaline. Enfin, quand je les regarde, je suis excitée et tout.
Après, la danse comme ça Pour le plaisir. Ouais, voilà. Après, je sais pas, enfin faire de la muscu, rester en condition quoi. Enfin, si j'arrête la gym un jour, je préférerais rester en condition que... Ouais. Surtout que quand on arrête un peu, quand on fait beaucoup de sport en haut niveau, le corps se transforme très très vite. Oui, mon exemple quand même, je passe de 30 heures à 15 heures. Et tu trouves que ton corps a vraiment changé? Oui. Oui, beaucoup. Tu trouves, Camille, que son corps a vraiment changé ou alors voilà, c'est aussi un petit peu dans... C'est dans la tête aussi. Non. Parce que déjà, la balance, elle me le dit déjà. Après, j'ai perdu des muscles. Bon, j'ai peut-être grandi aussi, mais non, j'ai plus un corps de femme, on va dire, quoi. Et moins de... Bah ton corps s'est peut-être plus développé alors. Voilà, à la rigueur. Mais j'ai pris quand même. Bon alors on va revenir sur un sport, Camille, si toi tu devais faire un autre sport. Ouais, moi c'est l'athlé aussi. Bah, déjà, rien que ma soeur elle en fait. Donc je suis un peu dans le monde aussi. Enfin, je la suis quoi. Et en fait, je trouve que j'aimerais bien essayer ça parce que c'est complètement différent. Déjà, c'est un sport à temps, pas à points. Ouais, Donc, déjà, c'est moins subjectif que la gym. Et Oui, soit on fait le temps, soit on le fait pas. ouais, voilà, c'est ça. Que la gym, ça, enfin, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste subjectif quoi. Ouais, il y a des risques. Oui, il y a les juges aussi qui... Ouais, et puis je trouve que c'est aussi un sport dans la compétition où on peut vraiment tout donner quoi. En gym, t'as ton niveau, si à un moment tu sais que tu peux pas aller plus loin, alors que là, sur le coup de la compète, tu peux avoir un telle adrénaline que ça peut t'accélérer quoi. Donc ouais, moi ça m'intéresserait vraiment. Mais après moi, si je fais un sport, c'est pour faire de la compète. Hein. Oui, pas faire un sport histoire d'y aller. Moi j'aime trop la compète quoi, j'ai besoin Bah vous êtes habitué au final, vous avez quasiment connu que ça. Moi aussi j'aimerais pas faire un sport pour le plaisir. Je sais pas, moi j'ai besoin de me sentir... Ouais, j'ai besoin de l'adrénaline, du stress, tout. D'avoir un challenge d'avoir aussi. Un objectif, quoi. Un objectif. Tu peux pas travailler sans objectif. Ouais, pareil. C'est pas possible. Donc là maintenant, comment vous voyez les choses toutes les deux? Comment va se passer cette fin d'année? On va pas se projeter dans 2 ans, 3 ans. Là, voilà, la fin de la saison va arriver quand même dans quelques mois. Comment vous vous projetez? Toi Camille, tu te concentres sur ton bac essentiellement et sur les soins de ta cheville? Bah ouais, du coup là, pour l'instant mes journées c'est les cours, le kiné. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année quoi. Là j'ai rajouté des heures de cours. Parce que du coup maintenant j'ai du temps et comme de toute façon je suis dans l'INSEP, j'ai des trous dans ma journée et je peux vraiment rien faire d'autre. Du coup j'ai demandé à rajouter des cours et ouais, c'est vraiment le bac qui est important. Et tu vises la mention? Non. Comme j'ai dit l'année dernière, j'ai vraiment pas fait de cours. Du coup c'est un peu compliqué cette année. Je regrette un petit peu. C'est quoi les matières où tu pêches un peu? C'est un bac S hein? Ouais, la physique c'est très compliqué. La physique et les maths, généralement je suis plutôt forte en maths. Du coup là même si j'ai un niveau moyen, j'ai l'impression d'être vraiment nulle quoi. Et du coup ouais voilà. Donc tu vises le bac? Ouais, le bac. Pas de mention? Non. Et si t'as une mention, ce sera la cerise sur le gâteau. Ouais voilà. D'accord. Donc oui, le bac et après que je puisse recourir un jour, ça serait pas mal. Parce que là pour l'instant, même courir c'est compliqué? Ouais. Impossible? Ouais, pas possible. Enfin, je peux le faire, mais j'ai des douleurs quoi. Recourir sans douleur, on va dire. Et quand tu marches, t'as des douleurs ou maintenant ça va un petit peu mieux? J'en ai toujours un peu, quand je fais des longues distances quoi. Après, quand c'est juste pour aller de ma chambre au self, ça va, mais ouais, les escaliers ça me fait mal par exemple, pour aller en cours. Ouais. Donc là t'as envie de retrouver une cheville sans douleur? Ouais, c'est ça. Dans la vie quotidienne? Ouais. Et toi Clara, donc déjà t'es plâtrée jusqu'à quand? Donc je garde ce plâtre 3 semaines. En fait c'est un plâtre à scratch, donc il s'ouvre. Et il y a une infirmière qui vient tous les 2 jours pour me nettoyer ma cicatrice. Donc là en fait j'ai le pied en pointe. Après on va me le changer, on va mettre un plâtre pour avoir le pied en flex. Donc je vais le garder 3 semaines aussi. Donc ça fera 6 semaines en tout de plâtre. Et après on va m'enlever le plâtre. Mais je vais garder quand même les béquilles pour 3 semaines. Donc au final 9 semaines sans poser mon pied. Et après, une fois que tu n'auras plus les béquilles, tu pourras... Après, je vais recommencer à marcher, donc je pense que ça va prendre du temps. Après, la course, je peux vraiment pas vous dire quand je vais pouvoir reprendre, mais au final, j'ai 7 mois d'arrêt, donc c'est énorme. Et on va m'envoyer, après,
après le bac, on va m'envoyer dans une structure comment on dit ça de rééducation. Voilà, pour rééduquer mon pied, apprendre à marcher correctement, m'habituer à mon nouveau tendon, quoi, en gros. Bon, pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire toutes les deux? Qui commence? Ouais, on se dit déjà tout, mais bon, en gros que je suis toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Et Toujours, que je l'aime trop. Que Camille, c'est Camille. On va peut-être vous retrouver sur des courses sur des pistes d'athlétisme, non? Qui sait, dans 2 ans peut-être. On sera peut-être à Tokyo, hein. Peut-être dans 10 ans, on verra. Paris 2024. En athlétisme. Voilà. Bon, et je suppose que vous avez reçu beaucoup de messages de soutien. Ouais, énormément, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, moi, comme je l'ai dit au téléphone, moi déjà je pleure tout le temps, alors là, ouais, à chaque message limite j'ai pleuré parce que ça me touche beaucoup. C'est important, ça aide à rebondir. Carrément. Bah en fait c'est... Ouais, ça fait plaisir qu'on voit qu'il y a autant de monde derrière nous, quoi. Même si des fois c'est dur parce que ça rend les choses plus réelles. Ouais. Mais dans le fond, ça fait tellement plaisir, ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire, du coup, à toutes ces personnes qui vous soutiennent? Merci beaucoup parce que franchement, ça nous touche beaucoup. Et c'est grâce à vous qu'on se remet aussi vite et qu'on garde le moral. Ouais, un énorme merci. Ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup les filles pour cette interview. Ça me fait plaisir de vous voir toutes les deux, avec le sourire, malgré les coups durs. Et puis voilà, pour un dernier mot, vous pouvez faire un au revoir. Merci à vous aussi. Merci, ouais. Et au revoir. Bisous.